Après 100 jours à la tête des États-Unis, Donald Trump continue de faire trembler les colonnes du temple. Si les sondages récents montrent une baisse marquée de sa popularité, certains médias parlant même d'un avertissement sévère, il serait pourtant hâtif, voire malhonnête, de parler d'un écroulement. D'abord, il faut rappeler une vérité historique, une chute dans les sondages après les 100 premiers jours n'a rien d'inédit. Barack Obama, Bill Clinton, Ronald Reagan. Tous ont connu des débuts chahutés. Ce qui dérange vraiment chez Trump, ce n'est pas tant la baisse elle-même, mais la brutalité avec laquelle il bouscule les institutions, l'ordre international et les certitudes politiques établies depuis des décennies. En à peine 3 mois, Trump a fait ce qu'aucun autre président moderne n'avait osé faire avec une telle rapidité, il a signé pas moins de 139 décrets, mis en place des mesures drastiques contre l'immigration, lancé une guerre commerciale ouverte contre la Chine et d'autres partenaires historiques, et opéré un revirement géopolitique spectaculaire en se rapprochant de la Russie au détriment de l'Ukraine et de l'OTAN. Tout cela, bien entendu, choque, divise, fait peur. Mais cela ne signifie pas que Trump est en train de s'écrouler. Bien au contraire, il tient ses promesses, dans une logique de rupture totale. Ce que ses adversaires appellent du chaos, ses partisans y voient un acte de libération, une reconquête de la souveraineté nationale, une reprise de contrôle face à des élites jugées corrompues, déconnectées, inefficaces. La chute dans les sondages est donc à relativiser, elle reflète moins un rejet massif qu'un pays profondément fracturé, divisé entre ceux qui veulent une Amérique plus ouverte, plus libérale, et ceux qui veulent la refermer, la durcir, la redresser selon des valeurs plus traditionnelles et nationalistes. Trump ne cherche pas à plaire à tous, et c'est précisément cela qui le rend si difficile à classer selon les critères politiques traditionnels. Il gouverne comme il a fait campagne, en rupture, en provocation, en défi permanent. Il s'attaque de front aux médias qu'il accuse de partialité, méprise les experts, contourne les diplomates, et impose un style de communication brutal, souvent chaotique, mais toujours cohérent avec son image d'homme fort, de président anti-système. Et c'est peut-être là le plus grand paradoxe, plus Trump choque, plus il confirme son personnage. Chaque polémique, chaque décret, chaque tweet incendiaire ne fait que renforcer sa base électorale, galvanisée par cette impression qu'enfin, quelqu'un ose briser les tabous, balayer le politiquement correct, et dire tout haut ce que certains pensent tout bas. Alors oui, les sondages sont en baisse. Oui, la presse s'alarme. Oui, le monde regarde les États-Unis avec inquiétude. Mais non, Trump ne s'effondre pas. Il avance, contre vent et marée, porté par un socle électoral fidèle, et une logique de confrontation qu'il assume pleinement. Sa présidence, dès ses débuts, n'a jamais été conçue pour rassembler, mais pour trancher, pour secouer, pour marquer une rupture radicale avec l'establishment. Et dans cette logique-là, cette baisse de popularité n'est pas un signe de faiblesse, mais la confirmation que Trump est exactement là où il voulait être, au cœur du conflit, au centre de l'attention, et prêt à continuer le combat.